Salut les bichons, si t'arrives sur cette vidéo, c'est que t'as sûrement vu la pause café sur la Shaper Origin. Si c'est pas le cas, je te mets un petit lien juste ici pour que tu puisses aller la voir. Et là, je te propose une petite découverte, petite prise en main pour comprendre un petit peu mieux comment cette bestiole fonctionne. Bon alors les bichons, cette petite machine qu'on voit un petit peu de partout et qui est capable de faire plein de choses, on va revenir aux bases. Ça va être une défonceuse qui va avoir une correction numérique, comme tu peux le voir, sur 3 axes, et ça va te permettre de faire à la volée des usinages super précis. Bon, la machine est en train de démarrer, et d'ailleurs si toi tu as un smartphone, tu devrais pas être perdu, le fonctionnement c'est un petit peu le même, c'est super intuitif. Cette Shaper Origin, elle a besoin de repères pour pouvoir fonctionner, et pour ça, c'est ces petits dominos là. Donc là elle me dit aucun Shaper Tape trouvé, normal, elle a pas ces petits repères, donc on va en appliquer directement sur la pièce. Il faut bien que ce soit sur l'avant de la machine. Toujours les mêmes étapes. Première chose, c'est de venir scanner la pièce où on va devoir travailler. Donc scanner, nouveau scan, on le lance. Et là, regarde, je viens vraiment balayer l'ensemble de ma pièce. Et à chaque fois qu'un domino passe en bleu, ça veut dire qu'il a été pris en compte. Je m'arrête pas uniquement au domino, je descends plus loin. L'important, c'est de rester sur le même plan. Donc là, tout est scanné, un petit coup fin. Ça met à jour directement mon espace de travail. En petite remarque, c'est si là, je viens dessiner une croix, quand je viens voir ici, cette croix, elle n'existe pas. Ça à l'instant T, donc ça, il faut s'en rappeler. Maintenant, pour positionner mes futurs usinages, j'ai besoin de repères. Pour ça, je vais créer une grille. On fait nouvelle grille, il va falloir monter une fraise. Tu as vraiment le moteur qui est séparé du reste. Tu vas avoir le on-off, le réglage de la vitesse de rotation, et ici, très classique, une pince comme sur toutes les défonceuses, et là on a une livraison en 8 mm de diamètre. Je vais monter la fraise à graver, mais à l'envers. Je remonte l'ensemble. Je vais devoir descendre ma fraise pour qu'elle passe au niveau de la pièce que je veux usiner. Elle a un diamètre de 8, c'est bon. Je prends une première référence en bas, une deuxième sur le même plan, ok. Je viens prendre un repère sur la partie basse. Là, ensemble, on a défini notre espace de travail. Donc, tu vois, au niveau de l'interface, c'est vraiment très intuitif. On retrouve toujours ces 3 étapes. On scanne, on dessine et on fraise. On a fini de scanner ensemble, maintenant on passe au dessin. On va créer quelque chose, mais en utilisant ce qu'il y a directement dans la machine. On n'a rien fait sur l'ordinateur, on va se faire ça en live. J'ai envie de créer du texte, par exemple. J'enlève Shaper Origin, et là on va se mettre la pause café. Exécuter, et tu vois, on peut le placer où on veut. Après, au niveau de l'ancrage, donc là c'est à partir de quel point je veux le positionner, donc en bas à gauche, ou là je peux me dire du milieu, placer. Je vais m'ajouter, on va essayer de se faire aussi des formes, un rectangle. Ah, puis tu as des fonctions qui sont sympas, regarde. Là, je suis à 200, je vois que c'est trop petit. Je me dis, j'ai envie de rajouter 10 cm. Il y a une fonction qui fait un peu calculatrice, donc tu fais plus 100. Et tu vois, c'est lui qui vient directement te caler ça. Comme je suis sur la grille, tout va être bien aligné. C'est placé. On se fait un petit cercle. Bon, je suis toujours en train de bidouiller. C'est tellement intuitif qu'on s'y prend vraiment au jeu. Allez, ça y est. On passe à fraiser. Et là, on retrouve ce qu'on doit faire. Je dois être gravé, donc je note gravé, je vais passer sur la ligne, je vais pas mettre de décalage, on refait l'étape comme on a fait tout à l'heure, on va venir sortir ça, parce que là je vais pas graver grand chose, je vais retourner ma fraise, et comme toutes les fraises de qualité, j'ai un petit repère juste ici, donc je m'aligne dessus. Dernière chose pour que tu comprennes vraiment bien le fonctionnement de la machine, tu as vu, elle se repère par rapport à ses dominos. Maintenant, il va falloir qu'elle sache à quelle profondeur elle va devoir plonger. Je viens cliquer sur Z-Touch automatique et regarde, elle descend et lorsqu'elle va venir toucher la pièce, ça lève légèrement la semelle. On met un réglage de vitesse assez haut. On vient mettre le petit carter de protection. On relie notre aspirateur directement dessus. Donc là, comme tu vois, j'ai une sorte de cible sur mon écran et le but, c'est de rester toujours le point le plus au centre possible. Si je suis un petit peu en retard, il va y avoir une flèche qui va me dire où est-ce que je dois aller. Et si je dévie de trop, je sors là comme ça vient rétracter la fraise pour éviter que je vienne faire n'importe quoi. Le résultat, il est vraiment nickel et j'ai pu réajuster au fur et à mesure de l'usinage. J'ai commencé avec LA en 0,5 mm de profondeur, c'est ce qui était noté avec la machine. Puis je me suis dit, c'est pas assez prononcé, je suis passé à 1 mm et comme tu peux le voir, pause café, c'est écrit de manière un petit peu plus lisible. Ça, c'est des ajustements que tu peux faire en direct. Là, maintenant, comme c'est un trait, on va choisir si on l'usine à l'intérieur, à l'extérieur. Vitesse, ça, c'est ta vitesse d'avance. Si tu es plus ou moins à l'aise avec la machine. Quand tu plonges, si tu double-cliques, tu passes tout en automatique. Donc, tu vas suivre la cible comme je t'ai fait voir. Sinon, il faut que tu
maintiennes pour être en automatique. Tu vas pouvoir avancer à la vitesse que tu souhaites sur des lignes droites sans appuyer sur le bouton. C'est la machine qui va compenser. Et quand tu arrives dans les formes un petit peu complexes, là tu appuies et le tracé il va se faire tout doucement. Tu es sûr d'être super propre. Là, toujours en utilisant ce qu'il y a de dispo directement dans la machine, on va reprendre le même trait qu'on a déjà fait, sauf que cette fois-ci, on va se mettre à l'intérieur et on va lui demander de faire un petit décalage de 2 mm. Allez, même, allez, 3. Et allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à créer. Bon, comme tu vois, on est en train de créer une petite forme sympa, ça ressemble un petit peu à un petit panonceau de ville. Chaque fois, tu es un petit peu guidé et ça, je trouve ça très rassurant. Fraise hélicoïdale de diamètre 6 mm et toujours une queue en 8. Repère, serrage, remontage, tout va bien. Donc si on change de fraise, on lui donne le diamètre, 6. Automatiquement, il dit qu'il faut recalibrer, donc on recalibre. Ça descend, ça se soulève, c'est tout bon. Donc là, on a fait l'extérieur de la forme. Maintenant, il va falloir évider. C'est une fonction qui s'appelle la fonction poche. Tu vois que tout passe en hachuré. C'est toutes ces zones qu'il va falloir venir enlever de la matière. On est quand même en train de manipuler une machine à main levée et on arrive à faire des usinages qui sont vraiment top. C'est bluffant. Allez, nouveau projet. Ce passe-câble-là, il n'est pas référencé. Je fais ça à l'ancienne. Pied à coulisses, on va se prendre le diamètre directement. Là, je vais utiliser... ça, c'est la workstation, ouais, la station de travail quoi en français. Et c'est super pratique, ça va te permettre de faire plein de choses, notamment de ne pas avoir à remettre du tape à chaque fois. Parce que la chose la plus importante, c'est que ta pièce de bois soit sur le même plan que les dominos. Il fait 36 mm. Donc on va faire 36, exécuter. Il y a une fonction supplémentaire. Alors attention, c'est une extension avec la machine qui s'appelle Autopass. Ça va te permettre de faire plusieurs passes, mais automatiquement. Donc on a nos 5 passes. Première de 8, 16, 24, 32 et 36. J'attaque première passe. Bon alors en 108, on enlève quand même pas mal de matière, donc ça a tendance à un petit peu bouger. On voit bien directement où on en est. À chaque fois, en fait, le bleu devient un peu plus foncé quand on revient sur une partie qu'on a déjà usinée. Là, ce que je veux faire, c'est d'avoir mon passe-câble qui soit totalement affleurant. Donc, on va venir usiner aussi cette partie-là. Je prends les cotes, je fais mes réglages en utilisant toujours le décalage. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on travaille au 10e. C'est super précis. Là, j'ai envie de dire, c'est beauté. Hein. Regarde-moi ça, il n'y a absolument aucun jeu, ça rentre pile. C'est parfait. Ça, c'est la plate. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des dominos qui sont fixes et on va venir faire un usinage dans une fenêtre qui est juste ici. Profondeur, on va faire 0,5 mm. Ça, c'est pour graver, sans décalage, et on va utiliser la fraise à graver. C'est dessiné, ça devrait donner ça. Allez, bien, on va voir ce que ça donne. C'est placé, et là, au lieu d'avoir à faire à chaque fois les réglages pour les profondeurs, on va retrouver ce que j'ai fait sur l'ordinateur. Petit réglage qui va bien. Je laisse travailler la machine, parce qu'en fait, si tu veux, dans la zone de correction, la lettre, elle rentre entièrement. Ça veut dire que la machine se déplace toute seule, elle est en train de faire la lettre, j'ai pas besoin de bouger, parce que je suis dans un espace qui est relativement restreint. Faut que je change de fraise. Donc là, c'est une 3 mm, ça va être pour venir évider. Bon les bichons, résultat à partir d'un modèle qu'on a créé sur l'ordi, on a réussi à sortir cette forme-là. Niveau taille et épaisseur, on n'y est pas encore. Là, par rapport à la typo, ça nous a fait une double gravure, donc c'est beaucoup plus large que si on avait simplement passé sur le trait. Faudra voir pour réajuster ça. Les bichons, j'espère que vous avez apprécié ce petit supplément sur la prise en main de la Shaper Origin. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à la chaîne des bichons. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine pause café.